domaine du Tournefou est un lieu d'animation, de création artistique et culturelle. Le lieu est arboré, il est très serein. 12 tableaux épurés, économes en couleurs, les oiseaux d'Antoni Ros Blasco condensent sa maîtrise d'une vie consacrée à la peinture. Qui s'exprime aussi bien dans un geste impeccable comme celui-là, de cette sorte d'arc de cercle qui fait faux et qui fait bec d'oiseau en même temps. Pour obtenir ces coulures, est-ce qu'il a retourné son tableau? Il y a indécision, est-ce que les choses montent, est-ce qu'elles chutent, comme l'humaine condition? Quand on regarde, il y a quelques grains de matière, mais il n'y a qu'une seule couleur, le noir. La toile est laissée vierge, c'est l'économie la plus stricte. Il y a 50 ans de peinture derrière, mais la peinture, encore une fois, elle évoque, elle est allusive, mais elle ne va jamais montrer directement une catastrophe. Le domaine du Tournefou montre des œuvres d'artistes internationaux au grand public par le biais d'expositions depuis 10 ans. Ateliers pour les enfants, résidences, visites commentées, conférences. Au fil des ans, ce lieu a su trouver sa place dans le domaine des arts. En travaux jusqu'en 2021, les collections du musée d'art moderne de Troyes continuent d'être exposées hors les murs, comme ici, au domaine du Tournefou, où les œuvres sont réceptionnées avec précaution. On parle évidemment de Münster, de la Corée, voilà, des choses qui paraissent assez exotiques. Ça permet de faire vraiment découvrir le musée dans d'autres pays, mais c'était aussi important de présenter les collections dans un aspect plus large au niveau régional. Et l'enjeu aussi du domaine du Tournefou, c'est aussi de le présenter dans un milieu plus rural ou aussi moins habitué à se déplacer vers Troyes. Il y a un sérieux en fait et aussi une grande motivation qui nous a porté à collaborer ensemble. Au domaine du Tournefou, les ateliers pour enfants existent depuis un peu moins de 10 ans. L'idée leur donnait la possibilité de s'exprimer artistiquement. Peinture, sculpture, dessin, la seule règle, la créativité. Ces jeunes deviennent le temps de l'atelier des artistes et leur maître en la matière est Nicolas Favre, peintre au bois reconnu. On est ensemble et on est là pour créer, pour se poser des questions sur la création, la créativité, l'imagination. Voilà, et trouver des réponses ensemble pour qu'ensuite ils puissent avoir la ressource eux-mêmes chez eux pour trouver les réponses à leurs propres questions. Et pour certains, la fibre artistique pourrait bien devenir une vocation. Et j'ai toujours une passion pour dessiner. Même si avant j'avais du mal à dessiner, mais maintenant je dessine très bien et donc je suis partie là-dessus. J'ai voulu faire un petit peu un sol pleureur sur un coucher de soleil. Nicolas a vu ton dessin? Oui. Il en a dit quoi? Déjà, très bien, il faudrait faire ressortir surtout l'air, comme si on pouvait le toucher et tout. Clémentine, vous êtes la responsable un petit peu de la gestion de ces ateliers. Le principe d'une résidence au Tournefou, rappelez-nous, c'est quoi? Alors, les résidences d'artistes du Tournefou sont dédiées aux arts visuels. Donc, ça comprend la photo, la peinture, la sculpture aussi, ou même la création audiovisuelle. Et à l'écriture, donc poétique, bien que pour l'instant, ces résidences d'écriture demandent à être développées. Et on part sur un format plutôt de résidence recherche et création. Donc un artiste vient vraiment poser ses valises au Tournefou pendant, en général, 2 mois pour s'imprégner de l'environnement, du paysage et pour avoir les moyens de vraiment déployer une étape de son chemin de création. Sélectionnée pour la Biennale de Venise, Sylvia Gérardin travaille cet été sur le thème « À la rencontre de Renoir ». Durant sa résidence d'artiste en juillet et août, elle réalise une dizaine de portraits d'habitants des Soies. Appliquer le moins fort possible.